Bonjour à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher. Je suis l'archevêque de Gatineau et l'administrateur apostolique de Mont-Laurier. À tous les jours, je viens par le biais de l'Internet vous entretenir des lectures que nous propose la liturgie pour la messe quotidienne. Durant le temps pascal, nous lisons comme première lecture les actes des apôtres. Et l'évangile de cette semaine, nous avons commencé à lire des grands passages concernant le mystère de Jésus dans l'évangile de Jean. Dans les actes des apôtres, nous sommes rendus au chapitre 5, les versets 27 à 33. Hier, nous avons vu comment les apôtres ont été arrêtés par les chefs religieux de l'époque parce qu'ils faisaient des miracles au nom de Jésus, guérissaient des gens et qu'ils prêchaient la résurrection. Ils sont arrêtés. On a vu hier comment l'ange du Seigneur les a libérés de la prison pour qu'ils puissent recommencer ce ministère. Et une deuxième fois, on envoie des gardes les chercher. Et là, aujourd'hui, nous voyons la confrontation. C'est pas la première confrontation entre les chefs religieux et puis les représentants des apôtres. Certainement, nous avons vu la semaine dernière cette première rencontre entre Pierre et Jean d'une part et le Sanhédrin de l'autre. À ce moment-là, le Sanhédrin avait simplement décidé de leur ordonner de ne pas prêcher le nom de Jésus et les avait relâchés avec un sérieux avertissement. Mais là, comme ils n'ont pas suivi l'avertissement, la colère gronde de la part de ces chefs. Donc, le texte, nous le prenons au verset 27. Le commandant du temple et son escorte ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême. Et là, le grand prêtre les interrogea formellement. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Encore, il refuse de le nommer celui-là, mais en son nom. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Ce qu'ils sont en train de dire, c'est leur peur. Ils ont peur, ces chefs religieux. Ils ont peur d'abord du peuple. Le peuple est en train d'être emporté par l'enseignement des apôtres. De toute évidence, ce que nous lisons dans les Actes des apôtres au début, après la résurrection de Jésus, il y a, face à ce que les apôtres sont en train de faire et ce qu'ils prêchent, il y a un engouement général. Et là, les chefs ont peur que le peuple va se retourner contre eux. Euh, et ils ont aussi peur, c'est pas souligné dans le texte, mais de la même façon qu'ils avaient peur que la foule qui suivrait Jésus, ça éveillerait les autorités romaines qui décideraient d'écraser les chefs religieux parce qu'ils ne gardent pas l'ordre. Ils ont aussi peur de ce côté-là. Donc, ils ont peur de l'autorité romaine, ils ont peur du peuple. En réponse, Pierre déclare, Pierre et les apôtres, mais Pierre est le porte-parole, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Dans la première rencontre, il avait fait comme une question, faut-il obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Là, il déclare ouvertement, écoutez, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En d'autres mots, ils sont en train de dire, nous ne vous obéissons plus. Et comprenez l'audace que ça prenait, parce que les apôtres, c'était de simples pécheurs qui avaient toujours été menés par ce groupe religieux et de se lever contre ces chefs religieux demandait une audace absolument extraordinaire. Et là, Pierre résume en disant des choses, c'est la quatrième fois de fait depuis le début des actes, qu'il résume le kérygme, le cœur de l'annonce de la bonne nouvelle. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. Euh, Ici, la traduction ajoute le mot du supplice parce que dans le grec original, c'est en le suspendant au bois. Et on peut dire, mais ça veut dire quoi? En disant le bois du supplice, on comprend qu'il veut dire la croix de Jésus. Mais être suspendu au bois, c'est une citation littérale du livre du Deutéronome, un livre de l'Ancien Testament, où c'est écrit maudit l'homme qui est suspendu au bois. Donc, maudit l'homme qui est qu'on tue de peine capitale. Tu sais, et
et c'est de confronter le scandale. Vous voyez, pour les apôtres, la pierre d'achoppement, pas juste pour les apôtres, pour tout le monde, pour tous les Juifs, la pierre d'achoppement, c'est que Jésus est mort de façon ignoble. Et la Bible dit même qu'il devrait être maudit. Comment peut-il être vu comme le Fils de Dieu? Et là, on pourrait dire, Pierre le dit clairement en citant le passage lui-même. Oui, c'est vrai qu'il a été suspendu au bas de la croix et que dans la Bible, c'est écrit qu'il doit être maudit, mais pourtant, Dieu l'a ressuscité. Voilà la bonne nouvelle. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince, ou on pourrait dire le chef ou la tête, c'est tous ces mêmes mots. Donc, il est notre chef, c'est lui notre tête, même encore aujourd'hui, parce par la résurrection, il est consacré comme notre chef. Et il est aussi notre sauveur. Ce beau titre qu'il donne à Jésus, celui par qui nous vient le salut. Et il continue que Dieu a fait ça pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Même en grec, le verbe est plus généreux, pour donner la conversion. C'est comme si la conversion, c'est un cadeau qui nous est donné. Souvent, les apôtres vont dire « convertissez-vous, convertissez-vous », mais ici, Pierre dit que cette capacité de se convertir, c'est un don qui nous est donné. C'est un cadeau qui nous est fait. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui obéissent à Dieu, l'Esprit est donné. Puis comprenez aussi la nouveauté dans un enseignement comme celui-là. Parce que dans l'Ancien Testament, l'Esprit n'est donné qu'aux prophètes. L'Esprit n'est donné qu'aux prophètes. Ici, il est en train de dire, l'Esprit est donné à tous ceux qui obéissent à Dieu, à tous ceux donc qui acceptent la résurrection de Jésus, qui acceptent Jésus comme étant leur chef et leur sauveur. L'Esprit leur est donné à ceux qui lui obéissent. Rappelez-vous le début du discours, à qui faut-il obéir? À Dieu ou aux hommes? En obéissant à Dieu, on reçoit l'Esprit Saint qui autrefois était réservé aux prophètes. Maintenant, tout le peuple est prophétique. C'est vraiment une autre façon d'être en relation avec Dieu. C'est comme un nouvel ordre dans la grâce qui est établi par la résurrection de Jésus. Et on comprend la conclusion. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. On va leur faire à ces hommes-là ce qu'on a fait avec Jésus. Il faut mettre une fin à ça. Les chefs sont complètement dépassés par ce qui est en train de se passer et par cet enseignement radicalement nouveau. J'aimerais vous faire remarquer, j'aimerais revenir sur cette audace des apôtres. D'où est-ce qu'ils puisent ça? Ces apôtres qui étaient des compagnons de Jésus, oui, mais qui avaient manifesté très peu d'audace, très peu de, comment je pourrais dire, de courage, ou même, nous autres, on dirait, ils n'avaient pas été proactifs dans notre langage d'aujourd'hui. Et même avec la mort de Jésus, ils s'étaient dispersés, ils avaient peur, découragés. Les voilà, pleins d'assurance, en train de se lever devant les chefs du peuple et dire aux chefs du peuple, vous êtes en train de vous tromper. Et nous avons vu et nous sommes témoins. Pour moi, c'est ce qui me fait croire dans la résurrection de Jésus. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que ça veut dire que ce mystère de la résurrection, mais je vois l'impact que ça a eu sur les apôtres et je ne peux pas faire autrement que de me dire ils ont été complètement transformés par cette rencontre avec le ressuscité et par le don de l'Esprit. Et je veux être comme eux. Moi aussi, je veux connaître cette assurance. Moi aussi, je veux connaître ce courage, cette conviction. Je veux être témoin comme eux et avec eux dans la puissance de l'Esprit Saint. Passons à l'Évangile de Jean. Ici, j'ai fait une erreur. Je pensais dans un premier temps que c'était le discours, le dialogue avec Nathanaël qui se continuait. De fait, hier, c'était la fin du dialogue avec Nathanaël.
Mais c'est comme si nous continuions ce dialogue parce que nous sautons quelques versets. De fait, après le dialogue avec Nicodème, Jésus a une discussion avec c'est Jean-Baptiste, on montre Jean-Baptiste en discussion avec les chefs du peuple. Et c'est Jean-Baptiste qui est en train de parler et qui témoigne de Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui parle ici. Mais c'est comme si le langage de Jean-Baptiste, il est presque le même langage que Jésus avait avec Nicodème. Jean-Baptiste dit, « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. » Le texte ici porte sur cette question du témoignage, des paroles, de l'enseignement. Et Jean-Baptiste est en train de dire que celui qui est de la terre parle de façon terrestre. Ça nous fait penser à ce que Jésus disait à Nicodème. Nous parlons de choses célestes. Vous êtes au niveau terrestre. Vous êtes seulement à la surface de la réalité. Jésus, lui, est dans la profondeur de cette réalité-là. Il vient du ciel, il nous touche dans la profondeur. Et celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Jésus parle de ce qu'il a vu et entendu auprès du Père. Personne ne reçoit son témoignage. Ça, c'est typique dans le langage sémitique, dans le langage juif, d'exagérer. Parce que la prochaine phrase, on parle de ceux qui reçoivent son témoignage. Il y en a qui ne reçoivent pas son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai, parce que Jésus dit ce qu'il a reçu de Dieu. Donc, s'il accepte le témoignage de Jésus, il est en train de reconnaître la vérité de Dieu. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Il dit les paroles de Dieu. Son enseignement vient de Dieu lui-même, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. On a entendu dans la première lecture Pierre parler de l'apôtre, de l'Esprit que Jésus donne à ses disciples. Ici, on parle de l'Esprit que Dieu donne à son Fils. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Ici, c'est presque une profession de foi dans la Trinité. Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils. Hier, il y a 2 jours, on a vu « Le Père aime le monde ». Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Mais cet amour-là qu'il a pour le monde, c'est un amour qui vient d'abord de l'amour qu'il porte vers son Fils, en qui il a créé ce monde-là. C'est comme si Dieu, il a un amour extraordinaire. Le Père aime son Fils. Il n'est qu'amour pour son Fils. Et dans son Fils, il aime le monde entier. Et il a donné l'Esprit en abondance, sans mesure, en abondance à son Fils, et son Fils donne l'Esprit au monde. Oui, c'est comme si, en faisant le lien entre le discours de Jésus avec Nicodème et ce discours de Jean-Baptiste au sujet du Fils, ce que le Père fait pour le Fils fait pour l'humanité. Le Père parle au Fils et lui dit son amour. Le Fils parle à l'humanité et dit l'amour du Père. Le Père donne l'Esprit au Fils. Le Fils donne l'Esprit à l'humanité. Donc, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. En accueillant le Fils, nous accueillons la vie qui vient de Dieu même, qui est enraciné en Dieu même. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, parce qu'en refusant de croire le Fils, on refuse de croire le Père. On se détourne du Père, on se détourne de la vie. C'est pour ça qu'on ne verra pas la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je veux dire un mot à propos de la colère de Dieu. C'est une expression qui... Bon, moi, les premières fois, je la lisais, elle me choquait, puis souvent, elle me choquait. J'étais en colère contre la parole, la colère de Dieu. J'imagine que vous avez la même réaction. Nous qui croyons profondément que Dieu est amour, comment Dieu peut-il avoir de la colère? Mais il y a un professeur qui nous a enseigné à ce sujet à un moment donné, puis je suis toujours resté avec son enseignement parce que ça a été éclairant pour moi, puis je vous le partage.
oui, il y a une colère en Dieu, mais la colère en Dieu, premièrement, n'est pas une émotion, et deuxièmement, elle n'est pas destinée aux humains. Elle n'est pas destinée aux humains. Les humains ne sont pas l'objet de la colère de Dieu. Et ce n'est pas une émotion. C'est une option en Dieu contre le mal, contre l'injustice. La colère de Dieu, c'est Dieu qui refuse tout mal et toute injustice. Dieu, il est amour. Et ce qui n'est pas amour, Dieu est contre. C'est aussi simple que ça. Et quand on dit la colère de Dieu, c'est cette option fondamentale, on pourrait dire, en Dieu contre tout ce qui n'est pas amour. Et la seule façon qu'on peut être en dessous de la colère de Dieu, c'est si on s'attache tellement au mal, si on s'attache tellement à ce qui est injuste, si on s'attache tellement à ce qui est contre l'amour, que là, on tombe sous la colère de Dieu. C'est comme si par ricochet, on se trouve sous la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu n'est pas contre l'humanité, elle est contre le mal. Et pour ne pas être sous la colère de Dieu, il y a une façon toute simple. C'est de nous détourner du mal et de nous attacher à son amour. Nous ouvrir à son amour qui se manifeste de mille et une façons dans la vie. À chaque fois que nous nous attachons à l'amour, nous nous détournons du mal. Voilà le message de cet évangile. Et ça, nous le faisons dans l'Esprit. C'est le cadeau qu'il nous a donné dans l'Esprit Saint. Alors, ma prière pour nous, aujourd'hui, c'est de découvrir l'audace et le courage qui viennent de l'Esprit, parce que nous découvrons que l'Esprit est vraiment un don d'amour, qui nous aide à nous détourner de tout mal et de nous engager en faveur du bien, du beau et du vrai. Jésus a été témoin de cela pour nous. Nous sommes appelés à être témoins de cela pour les hommes et les femmes qui nous entourent. Avec cette pensée, je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.